Salut et bienvenue sur cette vidéo CHMB, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter un petit deck PK Double Prince. Donc alors pourquoi j'ai choisi de faire le deck PK Double Prince? Tout simplement parce que il y a eu le nouvel équilibrage des troupes et il s'avère que le Prince et le PK ont été EP. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un deck PK Double Prince, donc il est vraiment très bon. Pour l'instant je l'ai utilisé, j'ai fait au moins, je sais pas, 6 batailles, j'en ai perdu que une, donc franchement il est très bon. Et là on va passer tout de suite à la présentation des cartes, et donc voilà. On se retrouve pour la présentation des cartes. On va commencer tout de suite avec le Prince Ténébreux qui servira tout simplement à former le combo avec le PK et l'autre prince. Donc après on va passer au PK qui servira tout simplement à protéger nos deux princes, qui sera tout simplement la troupe principale de ce deck. Ensuite, le sort de gel, tout simplement, on pourra geler les troupes ou la tour, par exemple, soit pour la défense, soit pour l'attaque, donc vraiment très important. Ensuite, on va passer à la Valkyrie, donc aussi on pourra former un combo, on pourra remplacer le Prince Ténébreux par la Valkyrie, ça donnera à peu près la même chose, mais la Valkyrie, on s'en servira surtout pour la défense. Après, nous avons les fléchettes, donc ça très important parce que le point faible du combo PK Double Prince, c'est bien sûr tout ce qui est aérien, les hordes de gargouilles et tout ça. Du coup, les flèches serviront de pré-shot et on pourra pré-shotter sa horde. Après, j'ai choisi la horde de gargouilles pour la défense aérienne et pourquoi pas la mettre derrière le combo PK Double Prince. Après, nous avons les spergoblins, donc ça même pas besoin d'expliquer, ça servira surtout de défense, de distraction. Et enfin, nous avons le prince qui servira, pareil du prince ténébreux, surtout à faire les dégâts à la tour. Et là, on va passer à l'analyse du deck. Donc voilà le combo principal de ce deck, et le PK, le prince et le prince ténébreux. J'ai mis entre parenthèses la Valkyrie qui peut s'inclure parfois dans ce combo. Donc tout simplement ce combo, nous allons commencer par envoyer le PK à l'arrière, et par la suite nous enverrons les deux princes tout simplement. Le prince ténébreux qui servira pour les dégâts de zone, et le prince servira surtout pour les dégâts à la tour. On va passer aux sorts qui sont les fléchettes et le sort de gel, donc les fléchettes qui serviront à éliminer les petites troupes comme les hordes de gargouilles, les armées de squelettes, et le sort de gel qui permettra de geler pour la défense et aussi de geler pour l'attaque quand vous envoyez votre combo du PK Double Prince. On va passer aux troupes de dégâts de zone, donc le prince ténébreux grâce à sa massue qui fait de bons dégâts de zone, avec la Valkyrie aussi très puissante contre les barbares, contre les armées de squelettes. Et enfin nous avons la horde de gargouilles aussi, qui aurait pu être classée dans les défenses massives, mais c'est vrai qu'elle fait quand même pas mal de dégâts de zone vu qu'ils sont plusieurs. Et voilà les deux troupes de distraction, donc tout d'abord les spergoblins, voilà, qui sont quand même pas mal de distraction, et la Valkyrie aussi qui fait un bon boulot au niveau de la distraction. Et donc on va se retrouver pour les visionnages des gameplays. On va commencer par le premier gameplay bien sûr. Alors là on tombait contre un level 9, le même niveau que moi. Donc là pour l'instant ça commence assez doucement, je vais mettre en x2. Il envoie une mousquetaire, j'ai envoyé ma horde de gargouilles pour vider mon élixir et pourquoi pas essayer d'aller tuer sa mousquetaire. Là il envoie un géant tout de suite. Il a envoyé un géant, j'ai riposté avec ma Valkyrie, j'ai envoyé un prince ténébreux pour s'occuper du géant, et j'ai renvoyé un prince devant pour former une petite attaque. Il a bien défendu, il a réussi à me contrer. Donc là, ces petits archers, je les élimine avec mes spergoblins. Donc là, on se recharge tous les deux notre élixir. Il va envoyer sa mousquetaire, là, ici. Moi, je vais en profiter pour mettre
mon PK. De toute façon, je sais qu'il va mettre le géant. J'envoie mon PK devant la tour pour qu'il arrive facilement à tuer ce géant. J'envoie ma horde de minions pour détruire rapidement ce géant qui peut nous causer pas mal de dégâts. Il envoie sa Valkyrie plutôt bien jouée. Ce ne sera pas suffisant pour tout détruire. Et le prince ténébreux qui va mettre quelques dégâts à la tour, mais rien de bien méchant. Pour l'instant, il est devant moi au niveau du score des tours. J'envoie ma petite Valkyrie pour toujours descendre l'élixir. Il faut toujours descendre un peu son élixir pour pas en garder trop. Alors, là, il envoie son géant, il joue vraiment très agressif. Moi, je vais fléchette tout simplement pour enlever sa mousquetaire. J'envoie mon PK pour défendre son géant assez rapidement. Ensuite, je vais former le combo. Voilà, j'envoie mon prince derrière ici et mon prince ténébreux juste à côté. Donc là, regardez la Valkyrie qui va descendre assez rapidement. Il envoie une boule de feu plutôt bien jouée. J'envoie ma horde de minions. C'était un échec malheureusement. Il a fléchette. Donc il décide de jouer très agressif. Il renvoie son géant. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais envoyer mon PK comme d'habitude. J'envoie ma Valkyrie devant pour détruire les archers. Malheureusement, la Valkyrie n'a pas détruit les archers. Mais voilà, c'est pas grave. Il se dirige rapidement vers la tour. Je gèle pour tenter d'aller chercher la tour. Malheureusement, ça ne suffira pas parce que il réussira à me contrer avec sa mousquetaire. Donc, il décide vraiment de jouer très agressif. Moi aussi, je joue agressif. J'envoie mon PK. Ensuite, j'ai envoyé mon autre prince pour le dégarpiller plus vite. Voilà, donc là, vraiment, un bon compte qui s'avance pour moi. Et là, regardez, tout simplement, je vais geler pile le canon et la tour. Et là, c'est tout simplement fini pour lui. Regardez le PK qui va pouvoir asséner beaucoup de coups. Et c'est fini pour lui, malheureusement. Il n'arrivera pas à défendre ce dernier combo. Et là, voilà, c'est la victoire 1-0. On se retrouve pour le deuxième gameplay. On se retrouve pour le dernier gameplay où j'ai fait un 2-1. On va visionner ce gameplay tout de suite. Donc ça va être assez tendu, vous allez voir. Donc le début à peu près comme le premier gameplay, sauf que lui il décide d'envoyer un fusil à gobelins. Donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est d'envoyer mon PK toujours à l'arrière, derrière la tour. Donc je vais remettre en x1. Voilà, là j'ai envoyé mon prince suivi de mon prince ténébreux pour vite défoncer ces barbares. Je fléchette à l'avance tout simplement pour pouvoir détruire sa horde de minions qui pouvait nous causer beaucoup de problèmes. Et là, les deux princes qui ont focus la tour et j'ai pu lui prendre sa tour tout simplement. Donc là pour l'instant 1-0 pour moi, je maîtrise la partie. Lui en fait il joue avec que des mineurs et que des fûts à gobelins, des boules de feu. Donc vraiment ça m'a énervé parce que il n'a même pas touché une seule fois mes tours avec des troupes. Donc ça m'a vraiment énervé. Donc là je vais décider de jouer très agressif. Je vais renvoyer mon PK derrière la tour toujours. Il envoie un fût à gobelins que je vais maîtriser avec mon prince ténébreux. Tout simplement parce qu'il envoie des dégâts de zone et à sa horde de minions qui est assez embêtante. Je la fléchette à temps. Donc là le PK qui part en solitaire. Malheureusement je sais qu'il va se faire démonter par une tour. Donc là il envoie sa tour de l'enfer. Et ça disparaît vite. Donc là ce qu'il a décidé de faire c'est d'encore envoyer son mineur. Donc je crois que je vais le gérer avec la Valkyrie. Ouais c'est ça. J'essaie de la gérer avec la Valkyrie. Donc voilà, regardez, c'est pas très Charlie de faire ça. Là ensuite je vais renvoyer mon PK, cette fois un peu plus avancé, pour tout simplement qu'il ait moins d'élixir pour contrer ce contre. Là je vais fléchette, attends pour pas que sa horde tout simplement me détruise la tour. Donc là il envoie ses barbares derrière, assez bien joué. J'arrive à le contrer avec mes deux princes. Voilà, là on arrive près de la tour. Je ne vais pas réussir
à lui asséner beaucoup de coups. Il envoie son mineur pour achever ma tour. Donc voilà, vous pouvez voir que vraiment ce mec ne sait franchement pas attaquer. Enfin, je sais pas, ça m'énerve un peu les gens comme ça. Je renvoie le combo toujours. Donc là, ça va vraiment être intéressant. Il renvoie ses barbares comme la dernière fois. Je gèle, malheureusement, c'est un gros fail. Tout simplement, ils n'ont pas focus la tour. Je vous conseille de geler quand vos troupes ont focus la tour. Franchement, je vous conseille de geler quand ils ont focus la tour, tout simplement. Parce que voilà, ils pourront plus vite attaquer la tour. Donc là, je renvoie mon PK. Je vais décider d'envoyer mon prince, vu que la Valkyrie remplace en fait le prince ténébreux qui a fait des dégâts de zone. Et là, regardez le PK qui a focus la tour. Je fléchette et regardez la magnifique victoire. Et c'est le 2-1. Donc voilà, c'était le deuxième gameplay. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, bah tu peux liker. En tout cas, j'espère que mes tutos sur les decks vous plaisent, parce que le but c'est de vous aider. Donc voilà, si ça t'a plu, tu peux t'abonner bien sûr. Tu peux liker, tu peux commenter pour dire ce qui va, tu peux critiquer pour dire voilà, critique constructive pour dire ce qui va pas. Donc bah voilà, à plus.